Quel bonheur de vous retrouver, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre avec un habitué de la maison. Il est déjà venu plusieurs fois s'installer sur ses canapés, entre conférences, entre prestations sous forme d'interview, comme nous allons le faire maintenant. Il est dans un exercice qu'il affectionne particulièrement et je sais que vous êtes souvent très nombreux à avoir envie de lui poser des questions et de suivre notamment son enseignement. Il s'appelle Serge Boutboul. Serge, bonjour. Bonjour Marc. Après quelques jours de vacances, vous avez vu cette mine bronzée de Serge ? Quelle chance, voilà, tout va bien. On a cassé encore la tirelire, On a c'est un cassé la réflexe. tirelire. C'est Bon, un réflexe. c'est un réflexe. On va parler du dernier ouvrage. Non mais, regardez-moi ça. Regardez l'épaisseur du livre. Il y a quasiment 700 pages. Serge Boutboul, comment devenir un être spirituel authentique. Tu avais déjà évoqué ça quand on était, quand tu t'étais installé la dernière fois sur les canapés. Tu avais dit, mon prochain livre s'appellera ça. Oui. S'appellera comme ça. Et donc, normalement, c'était le premier livre qui devait être écrit, celui-là. Ouais. Avant tous mes livres, c'était celui-là. Mais il est même avant le premier, bien avant. Non, mais ça veut dire qu'une fois que tu as sorti ça, qu'est-ce que tu veux écrire derrière? Des choses en plus petit. En plus, Des petits près de fascicules. 700 pages. Et j'ai dit à Serge d'abord bravo, félicitations parce que c'est un ouvrage extraordinaire. Ça n'est pas un ouvrage élitiste, Totalement. c'est un ouvrage vraiment très grand public. C'est pour tout le monde, réellement pour tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui se disent, moi je ne suis pas grand-chose, moi je n'ai pas de faculté, moi je ci, moi je ça. Et en fait, le livre est pour tous. Ouais, pour tous. Et, Et je peux te chacun dire est que concerné par son ouverture spirituelle. Exactement. Et nous sommes tous, avant tout, des êtres spirituels. Et au-delà du corps que nous habitons, c'est une façon aussi de reconnecter avec ce que l'on est et revenir à la maison, au bon endroit, sans erreur. Voilà. Et alors tu précises quand même, je le dis à tous ceux qui nous regardent, 700 pages, tu dis ce livre n'a pas pour but d'être lu en une seule fois. Hein. Ah non. On est bien d'accord. Et de plus, ça se lit par petits bouts. Oui. Ça s'intègre. Exactement. Et alors ce qui est très bien, c'est qu'il y a, au démarrage, on va rentrer dans le vif du sujet, vous avez vu que j'ai mis quelques marque-pages parce que c'est très compliqué de s'y retrouver, mais sur le sommaire, il est très bien fait. Et c'est d'ailleurs une aubaine absolue pour un journaliste parce que les questions sont déjà posées. Oui. Tu vois. Et en fait, c'est une multitude de questions. Et je pense honnêtement, et je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, mais tu as posé toutes les questions. Je l'espère. Je l'espère. J'ai même demandé à des élèves qui étaient... Alors, j'ai eu des milliers d'élèves, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et j'ai demandé à mes élèves les plus pointus quelles seraient les questions pour lesquelles vous n'avez pas de réponse. Et donc, envoyez-moi tout ce que vous avez. Et donc, je crois que j'ai arrosé, je l'espère, le panel le plus grand possible. Alors, comment est-ce que, avant de rentrer dans le vif du sujet et de voir un petit peu de quelle manière tu as construit ce livre, comment est-ce que tu l'as travaillé? Alors, ça a été énorme. Simplement, la table des matières que tu as vue, qui doit faire 13 pages, hein, a demandé des mois. La table des matières, des mois. C'est-à-dire qu'on a repris, non, ça va avant. Parce que le spirituel, en réalité, si on regarde bien pourquoi il n'y a pas de livre qui explique l'ensemble du spirituel, c'est que c'est comme une toile d'araignée. C'est-à-dire qu'on rentre, on va par là, et on ne sait pas, il est difficile de faire un fil conducteur de petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, parce qu'à un certain moment, alors effectivement, il y a qu'est-ce que nous sommes avant tout des êtres spirituels, il y a des mondes spirituels, etc. Et dès qu'à un certain moment, on arrive et clac, le chemin se multiplie par 10, et il faut arriver à avoir une logique qui soit la plus logique possible, à faire un fil le fil d'Ariane, un à la fois. Alors que normalement, dans le spirituel, tu pars dans tous les sens. Et donc, en gardant cet aspect cartésien, constructif, mais surtout pratique. Le livre est pratique avant tout. Il y a énormément d'exercices. Oui. Voilà. Et l'axe du livre est aussi sur l'aspect psychologique, surtout émotionnel et surtout spirituel. Il n'y a pas d'énergétique, puisque j'en ai déjà parlé dans les autres ouvrages. Exactement. Et donc, le fait de préparer cette table des matières, elle a été refaite en disant, voilà, ça y est, on l'a. Non, eh ben non, ça devrait aller là. Non, ça devrait aller là. Ça devrait aller là. Alors, et donc, voilà. il est ponctué aussi de beaucoup de citations. Oui, il a fallu, là aussi, je pense que pas des mois, mais bien des semaines. Des semaines. À reprendre, en disant, non, celle-là, voilà, il faut que les citations soient aussi cohérentes aussi, que les personnes ne soient pas des non-références au niveau spirituel aussi. Voilà. Et alors, il y a plein de clés, il y a plein de mises en pratique, il y a plein de travaux pratiques, il y a plein de suggestions. Moi, j'ai testé quelque chose, je vous en parlerai tout à l'heure. Je suis abasourdi par ce que j'ai ressenti, car Serge a été le premier, et Dieu sait que depuis qu'on fait, il y a plus de 500 émissions sur ABC, tu es le premier à avoir mis des mots
sur un exercice pratique avec des métaphores qui, en tout cas, pour moi, m'ont parlé et m'ont permis de ressentir des choses. On y reviendra tout à l'heure. Je parlais des grands noms que tu cites régulièrement. Il y a Andrew Cohen. Oui. Andrew Cohen, sur la spiritualité, au sens large, il dit « Vivre une vie spirituelle, c'est vivre une vie faite de risques et d'insécurité totale, une vie de grands frissons qui encourage quelque chose d'inconnu et d'illimité qui est omniprésent. » Ça veut dire donc qu'une vie spirituelle, c'est une vie faite de risques et d'insécurité totale? Eh oui, eh oui. Il y a des fois où on doit se lancer. Et si on écoute autour de nous, on va avoir des gens qui vont dire non, non, c'est pas raisonnable, faut pas faire comme ça, faut faire comme ça, etc. Et en fait, si notre cœur nous dit vas-y, fonce, c'est là où il faut écouter. Et on s'aperçoit que dans le temps, c'était la meilleure réponse. Et je vois, moi, je vais donner un exemple qui est tout bête, qui va totalement à l'inverse de tout. Quand nous avons acheté notre maison, je sentais que les propriétaires avaient besoin d'être rassurés. Et on n'a pas fait les choses dans l'ordre. Alors bien sûr, humainement parlant, c'est pas logique, je le savais moi aussi, mais les gens voulaient que l'on paye les lagages, alors qu'on n'avait rien signé. Et ma belle-mère disait oui, c'est pas bien, vous allez vous faire voir. Et je sentais pas du tout ça. Et quand on a commencé un petit peu à se dire bon, je vais essayer un petit peu vis-à-vis de ma belle-mère, un petit peu d'aller dans le sens de la raison, on a failli perdre le lieu. Ouais. Alors que là, on a été dans la foi, on a lâché. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Et parfois, il faut vraiment écouter notre cœur, ouais. Parce que, comme dit Saint-Exupéry, voilà, l'essentiel est invisible aux yeux. Voilà. Quelle est ta définition, toi, Serge, de la spiritualité? Alors, la spiritualité est un mot un peu complexe, dans le sens qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont donné des définitions diverses et variées, et pour moi, il se résume à un mot. Alors, la définition basique, c'est que spirit, esprit, etc. Mais pour moi, le centre du mot, c'est amour. Et aujourd'hui, dans le spirituel, on a beaucoup de gens qui parlent spirituel. On a du langage, de toutes sortes de langages, mais si la personne n'est pas dans l'amour, on a un problème. La personne n'est pas dans le spirituel. Et là, c'est malheureusement imparable par rapport à ça, c'est que on y est ou on n'y est pas. Et si la personne n'est pas dans l'amour, on doit être dans un amour. Alors, amour, ça ne veut pas dire que je fais des bisous à tous ceux que j'ai rencontrés dans la rue en venant ici. Ça veut dire que j'intègre les autres en moi, avec moi. C'est-à-dire que j'ai un regard qui n'est pas duel. C'est-à-dire que les autres font partie de frères et des sœurs d'âme. Et je les vois comme dans une unité, comme des gens qui souffrent. Même ceux qui font du mal, je me dis, bon, j'ai été cela, il y a peut-être des siècles. Et aujourd'hui, voilà, avant de choisir le bien, on a déjà touché au mal. Et on ne vient pas d'arriver comme un petit lapin de 2 semaines, on a des vies et des vies. Et c'est pour cela qu'on a comme une expérience qui est déjà là, toute latente, mais elle est déjà là, et on la récupère au fur et à mesure que l'on avance dans la vie. Voilà. En tout cas, tu expliques beaucoup de choses. Tu expliques aussi ce qu'il se passe les quelques jours qui suivent un décès. Tu parles de ces différentes strates qu'il y a, de ces différentes vibrations. Il y a énormément de choses. Et quand tu parlais notamment du mal, enfin des choses négatives de ce qu'on aurait pu être dans les précédentes vies, c'est vrai qu'on vit une époque qui est quand même particulièrement difficile. Et tu dis, on arrive presque à un solde de tout compte de notre humanité. C'est ça, c'est ça. L'être humain va au bout de son impasse. Aujourd'hui, on est devant alors certains vont dire tous les mots que l'on veut, mais c'est au niveau mondial. On arrive à une impasse, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le système ne marche pas. Mais ça veut dire que la suite, c'est l'effondrement. Certains l'ont déjà dit, hein, je l'ai dit moi il y a des années. On est en train de passer, alors l'image que j'ai, c'est un petit peu une maison qui a la mérule partout. La mérule et les termites. Qu'est-ce que l'on fait quand il y a la mérule et les termites partout par rapport à cette maison? Eh bien, on rase. Et là, aujourd'hui, quand on regarde, j'ai des élèves policiers, j'ai des élèves pompiers, j'ai des élèves infirmières, médecins, entrepreneurs et tout. On s'aperçoit qu'il n'y a pas une strate qui n'est pas attaquée, qui n'est pas... Même des gens qui devraient être des exemples sont justiciables. Et ça, c'est embêtant parce que ce sont ces gens-là qui devraient payer leurs impôts correctement, qui ne les payent pas, qui se créent des lois au niveau du département, des députés européens pour se protéger, pour qu'eux ne payent pas d'impôts. Et on se dit, eux qui devraient être vraiment des exemples de vie pour tous, eh bien, ce sont les premiers à tirer la couverture à eux. Et donc là, pour moi, on est à un moment où on est allé au bout. Et donc là,
Ben, à un certain moment, quand tout est un petit peu, je dirais un petit peu piégé, ben, faut repartir sur des bases saines, où la politique ne doit pas être entachée par l'intérêt, où les gens doivent être dans le don, où l'aspect, je dirais un petit peu de cœur, de communauté, de partage, doivent être les valeurs fondamentales. Mais alors moi, j'entends ce que tu me dis. Tout le monde peut espérer ce nouveau monde dont tu Oui. parles, ce renouveau dont tu parles. La transition entre ce que l'on est aujourd'hui et ce fameux monde-là, c'est ça qui fait considérablement peur. C'est en train d'arriver. Et si on est en train de se dire, parce que ça, on a l'impression qu'on est obligé d'en arriver au chaos. C'est déjà le chaos, tu penses? On commence. On commence. Quand on voit alors sans donner de nom, bien sûr, évidemment, certains disent, dans la sphère politique, nous sommes obligés de passer par le chaos. Là, ils le disent clairement. Hein. Ils le disent clairement. Certains ont même dit, en disant, malheureusement, le chaos n'est pas évitable, alors qu'on aurait pu l'éviter bien avant. Et quand on voit un petit peu à tous les niveaux à quel point les choses ne sont pas logiques, quand on voit que même, je donne un exemple tout bête qui est particulier, les gens qui créent des graines, mais des graines à l'ancienne, qui se renouvellent d'elles-mêmes, hein, on les met en justice parce qu'on ne veut pas que ces graines... Mais si jamais il y a une famine, qu'est-ce qui se passe? Ben, les graines que l'on a, à Intermarché, à Leclerc ou quoi, chez Leclerc ou quoi, eh bien ces graines vont durer 1 an, mais après les gens vont mourir de faim. Alors que les graines qui sont perpétuelles, on est en train d'empêcher les gens de transmettre cela. C'est un exemple parmi d'autres, alors que c'est impossible. J'ai cru entendre il y avait des problèmes avec l'eau de pluie. On ne veut pas trop qu'on s'en serve, même pour arroser nos plantes. Je crois que c'est ça l'information. Je ne sais pas si elle est juste, mais si c'est juste, c'est un peu embêtant. Et on n'a que des choses comme ça en se disant, mais est-ce que l'homme travaille pour l'homme ou travaille contre l'homme? Et aujourd'hui, on est devant quelque chose qui est particulier. On voit un petit peu même ces choses qui se sont passées au niveau des OGM, avec ces enfants qui ont été brûlés ou quoi, mais qui ont été brûlés simplement en passant dans les champs. Mais on n'imagine pas qu'on est en train, on parle des êtres humains, mais on est en train de tuer la planète. Et le problème principal, on parle d'écologie, alors je ne suis pas trop politique, ce n'est pas trop mon domaine, mais pour moi, l'écologie, en numéro 1, on devrait parler de l'obsolescence programmée. Parce que chacun des appareils électroniques, informatiques ou quoi, simplement dans une vie, on doit en utiliser 12. Une voiture, on va en utiliser 4, 5, 6 voitures. Et après, on dit, oh, mais la Terre est devenue une poubelle. Ben, bien sûr, bien sûr. Et donc, simplement le cas qui est le mien, on avait une machine à laver qui avait un trou dans le... Bon, il y avait un clou, on ne l'a pas vu, et qui a eu un trou dans le tambour. Et quelqu'un m'a... Donc, j'ai appelé Darty, qui était une référence. Je suis désolé de donner des pubs. Mais... Et le gars a dit, ah non, non, il faut changer la machine. Il faut la changer, il faut en acheter une autre. Et quelqu'un m'a dit, oh, mais j'ai de la résine. On a mis la résine, c'était fini. Voilà. Mais ça... oui, voilà. oui, on est effectivement dans une société de surconsommation, d'obsolescence technique programmée, etc., etc. Ça, on est conscient là-dessus. Mais effectivement, cette transition entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce nouveau monde dont tu parles, toi, tu l'as canalisé, tu l'as perçu, tu l'as ressenti? Il n'y a pas que moi. J'ai eu des milliers, j'ai des milliers d'élèves, et j'ai des élèves qui voient. Et quand on voit, même si on ne se connaît pas, j'ai des nouveaux élèves qui sont aussi clairvoyants, ils ne m'attendaient pas. Hein. Et quand on se voit, on en parle et on voit que ce que nous avons vu, ils l'ont vu. C'est impressionnant. Ce que nous avons vu, on a acheté le livre de Dolores Cannon, Les 3 vagues de volontaires et La Nouvelle Terre. Dolores Cannon en parle alors qu'on ne la connaissait pas. On dit, ah, mais tout ce que nous avons vu est là. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce croisement des informations de gens qui ne se connaissent pas, informations très précises, c'est pas des trucs très... Et qui ressentent la même chose. Et qui ressentent, qui perçoivent la même chose. Et quand on voit que tout le monde quadrille sur la même chose, respect, quoi, respect. Alors, je le disais dans ce livre, Comment devenir un être spirituel authentique, les clés pratiques d'ouverture de conscience et d'éveil chez nos amis de la maison Très Daniel, édition Exergue précisément. Serge Boulboul répond sans doute à toutes les questions qu'on est susceptible de se poser. Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre, hein, encore une fois. Certains vont dire, c'est ta vérité. Je dirais simplement que ce n'est pas ce que je crois. C'est ce que j'ai expérimenté, que bien des élèves ont expérimenté, et dans les livres, alors dans le domaine spirituel, il n'y a pas tant de livres qui font l'ouverture sur tous les axes. Et donc, beaucoup de clés sont données. Attention, dedans, il n'y a pas Serge Boulboul.
je me suis arrangé qu'il n'y ait pas Serge Boutboul. Hum, hum, hum. Et à l'intérieur, il y a des références au niveau citation, qui sont des clés énormes, venant de toutes les traditions. Hein, que ce soit le soufisme, que ce soit le christianisme, que ce soit les Amérindiens, que ce soit le bouddhisme, quel que soit, de manière à bien rentrer dans un aspect universel et sur toutes les traditions, et pas donner une teinture, une teinte particulière. Sauf que quand effectivement, il y a de toi. Il y a de moi, forcément. Il y a de toi, forcément, bien sûr. évidemment. Alors, je me suis arrangé pour être vraiment le plus transparent possible, de manière à rentrer dans quelque chose qui est juste. Et c'est ça qui, pour moi, est important. Alors, il y a des questions, mais même, je me suis dit, des questions que nos enfants pourraient nous poser aussi. Et parfois, où on se retrouve dans un embarras incroyable, parce que qu'est-ce qu'on veut répondre? Où étions-nous avant de nous incarner sur Terre? Ou qu'est-ce qu'on est venu faire sur cette Terre? Voilà une question, mais alors, d'une simplicité incroyable, qui est basique. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Tu réponds à ça. Oui, et on a parfois des perles. Oui. Attention, les perles, elles ne viennent pas de moi. Oui, absolument. De manière à ce que le livre devienne universel. Et on a ces enfants indigo, cristal, arc-en-ciel et stellaire qui disent « Je me souviens, avant ma naissance, j'étais sur un nuage avec Dieu et je t'ai choisi, maman. » Et l'enfant rajoute des éléments précis en disant ben, « J'ai perdu ma petite sœur et j'ai voulu être avec toi parce que je voulais que tu sentes l'amour. » C'est des choses immenses, gigantesques. Tu dis, pourquoi sommes-nous sur Terre? D'abord, tu dis pour apprendre et évoluer, obtenir une maturité supérieure, on progresse spirituellement plus rapidement sur Terre que sur les autres plans. Bien sûr, bien sûr. Alors, dans les plans inférieurs, il y a encore la dualité. Parce que les gens qui sont duels, les gens qui se croient pour les meilleurs du monde, quand ils vont mourir, ils vont aller à un endroit où est leur vibration, qui correspond à leur vibration, donc avec des gens qui leur ressemblent. C'est ce que tu appelles le bas astral? L'astral moyen bas. Le bas astral, c'est beaucoup plus bas avec des gens qui sont parfois des... Alors ça, c'est pareil. Pardon, Serge, mais oui. Ça aussi, j'ai entendu des gens me dire « ça n'existe pas, le bas astral ». Alors, je donnerai simplement un exemple. Quand ça nous arrive d'aller chercher... Alors, je ne le fais pas, hein, je le dis en toute sincérité, je ne le fais pas en dehors des stages. Mais ça nous est arrivé, même il y a quelques jours, d'aller chercher des personnes défuntes. J'emmène tout le monde. C'est-à-dire que je crée dans l'astral une plaque, alors on peut le croire, ne pas le croire, les élèves font l'expérience. Je demande à voir les photos des défunts avant qu'on fasse. Les photos, on voit bien les yeux. Eh bien, si la personne n'est pas, je dirais, quelqu'un qui cache ses émotions et quelqu'un comme tout le monde, hein, voilà, eh bien la photo change. La personne, on a l'impression qu'elle sourit plus, et la photo devient lumineuse. Je donne un exemple. Un de mes élèves dont je tais le prénom, qui est devenu chef de brigade, eh bien, à la police, me disait « Oh là, j'ai encore oublié son papa. Oh là là, il faut vraiment qu'il me donne... passe-moi la photo, s'il te plaît. » Alors, je vais l'appeler Jérôme, mais ce n'est pas Jérôme le prénom. Et je dis « Bon, on va aller voilà, il faut qu'on s'occupe du papa de Jérôme, qui a eu une crise cardiaque. Depuis 12 ans, il est décédé. » Et je dis à tout le monde, je suis connecté à ce moment-là, je dis à tout le monde « Surtout, regardez bien la photo. » Donc, tout le monde regarde la photo. Et j'ai dit « Regardez bien la photo. » Il la regarde une deuxième fois. La photo est sur fond noir. Quand on regarde bien la photo, on s'aperçoit, on a l'impression, au niveau vraiment, moi c'était mon impression, qu'il pleurait. Donc, il s'est fait prendre en photo, bon, il ne pleurait pas, mais on a l'impression d'une tristesse. D'une tristesse, oui. C'est là où on s'aperçoit qu'on est même en lien avec nos photos. Et donc, on va le chercher. On va le chercher, on le ramène. Et là, Jérôme a senti sa présence, il a même reconnu son père. Je ne me rappelle plus s'il avait une expression particulière, parce que parfois, il y a une expression particulière que le défunt a, et j'ai eu beaucoup de cas comme ça. Et on le fait remonter. Quand on a vu la photo avait 3 taches blanches. Et tous ceux qui voyaient la photo ont fait « Ah !» Et tout le monde a vu qu'elle était noire. Et donc, j'ai dit après à Jérôme, j'ai dit « À mon avis, toutes les autres photos ont pris des taches. » Et j'ai revu Jérôme 6 à 8 mois après, il me montre d'autres photos qui ont pris des taches. C'est-à-dire qu'on est en lien avec nos photos, on n'a pas tout à envier à Harry Potter. Mais les photos changent. Mais les photos changent. Alors, ça m'est déjà arrivé l'inverse. Alors, ça m'est arrivé l'inverse aussi. Donc, effectivement, la photo change réellement. C'est-à-dire que la photo, même prise en montagne, le soleil est là, la personne est prise en photo, eh bien, on ne voit pas ses traits. Ouais. Eh bien, là, on voit ses traits. Et la fille qui, malheureusement, est partie sur l'autre plan, dit à sa sœur, top là, ma sœur. Et c'est exactement ça. Ouais. Alors, pour revenir justement à l'histoire du bas astral, parce que certains vont dire que, et je me réfère à ceux qui se sont d'ailleurs installés à ta place, vont dire, non,
de toute façon, une fois que on est décédé, et tu l'expliques d'ailleurs, tu expliques le cheminement du défunt, etc. Et toi, tu dis que chacun ira là où sa vibration le mène. Oui. C'est ça, hein. Totalement. Donc il n'y a pas en fait j'allais dire, deux clans, c'est-à-dire le bien et le mal. Toi, tu dis qu'il y a plusieurs strates. Bien sûr. Et la vibration au moment du décès, la vibration du défunt arrive dans l'une des strates et libre à lui ensuite de vouloir s'améliorer, augmenter sa vibration et changer de plan. Exactement. Et encore faut-il qu'il le veuille. Parce qu'il y a des gens qui prient pour la personne. Si la personne ne veut pas, c'est de l'abus. Mais c'est là où on se demande, on se dit, mais quelqu'un qui est dans le bas astral, qui est donc dans une vibration extrêmement basse par définition, comment peut-il avoir envie de rester là où il est? À un certain moment, non, ils ne veulent pas. Mais à un certain moment, on leur donne la chance de revenir sur Terre. C'est pour cela qu'on a des serial killers qui viennent sur Terre. Et on leur donne la chance de se réincarner et donc de se bonifier. Et donc, s'ils montent en vibration, parce on est tous libres d'évoluer ou d'involuer. Et s'il évolue, c'est-à-dire que de mauvais qu'il était au niveau de sa vibration est basse et quelqu'un qui faisait du mal de manière absolue, et bien d'un seul coup il se bonifie, il est moins mauvais, et bien au lieu d'aller dans un plan très bas, il ira dans un plan bas plus. Quoi. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de personnes, des monstres de notre société et des gens qui ont considérablement fait du mal, je pense au terrorisme et autres, ces gens-là vont se réincarner dans une vibration qui est censée les racheter? Disons qu'ils vont revenir avec leur vibration, mais il leur sera donné une chance de remonter. Mais avant qu'ils se réincarnent, peut-être qu'il y aura 200 ans, 300 ans, je ne sais pas, le temps n'est pas le même. Mais je dirais que les plans d'en haut, les plans, voilà, nous sommes des êtres éternels et on a le temps. Il y a une chose qui est toujours aussi, quand on parle aux zététiques, ceux qui sont complètement à côté de tout et qui ne considèrent que... En fait, si tu me permets, les zététiques ne cherchent pas à comprendre, ils cherchent à casser. Ils font souvent du mal, je suis un peu d'accord avec toi, et ils ne cherchent pas effectivement à analyser les choses. C'est-à-dire qu'eux partent du principe que ça n'est pas prouvable scientifiquement, donc ça n'existe pas. Il faut casser le truc. Donc il faut casser le truc, on est bien d'accord. Mais bon, quand on parle à des personnes qui sont, allez, peut-être pas zététiques, mais qui restent à convaincre, en tout cas qui se posent des questions, tu parles de l'amnésie de l'incarnation. Et ils se disent, si nous avons plusieurs vies, nous devrions nous souvenir de la vie précédente, de ce que nous avons... Tu parles de l'amnésie de l'incarnation. Oui. Et en fait, il est normal que l'on vive cela. Parce que si on savait tout cela, il y aurait beaucoup plus de suicides. Il y a des gens qui diraient « je veux revenir à la maison tout de suite ». Ce n'est pas ici ma maison. On a quand même des enfants qui disent « ici c'est ma mère, ma maman elle est là-haut ». Oui, c'est ça. Ouais. Mais si on avait tous, même dans nos rêves, notre corps astral, qui est le corps de rêve, retourne à la maison et reprend un peu d'oxygène avant de redescendre ici. Et on est dans un monde de la matière grossière où on fait ce qu'on peut. Mais nous ne sommes pas des êtres à proprement parler terrestres. Tu sais, il y a une histoire que je raconte. Je raconte assez rarement d'histoires personnelles, mais je connais une petite fille qui a 6 ans et qui un jour découvre un Bouddha pour la première fois. Et lorsqu'elle se met devant cette petite statuette de Bouddha, elle fait spontanément ça. Et je dis à cette petite fille, je lui dis, mais où t'as appris ça? Et elle me regarde comme ça, elle se retourne et me fait, je le sais depuis tellement longtemps. C'est pas parce que ces enfants, indigo, cristal, arc-en-ciel, stellaire, sont des enfants, mais ce sont nos futurs enseignants. Ils ont déjà tous les canaux d'ouverts. Ouais. Pourquoi c'est un changement immense pour ce qui est en train d'arriver? C'est parce qu'on croit connaître. On croit connaître les choses. Alors que ces enfants sont déjà connectés. Et si le jour... Alors, ils ne sont pas encore totalement ouverts sur leur mission spirituelle parce qu'ils sont encore qu'enfants. Ils sont dans des corps d'enfants. Mais le jour où ils seront adultes, vu qu'ils sont encore connectés avec tous les mondes, le jour où l'un d'entre eux va dans la recherche médicale, il va dire non, cherchez pas là, c'est là qu'il faut chercher. Et là, on va trouver toutes les clés de ce qui nous manque au niveau recherche, au niveau du cancer, du sida, ou tout ce sur lequel nous sommes en train de patauger. Malgré leur formatage. Disons qu'ils ont une problématique, c'est qu'effectivement, on essaye de les formater. Mais ils ne sont pas forcément formatables. Parce qu'ils sont 10 têtes au-dessus des autres élèves. Ils voient des choses, et donc ils sont obligés de les taire. Alors pour eux, c'est une malédiction au départ. Parce qu'ils voient des choses, ils sont quand même embêtés par je dirais, des êtres de l'astral qui sont gênés par leur fréquence élevée. C'est comme si on avait un sifflet un petit peu à ultrasons, et ces êtres-là sont vraiment dérangés, donc il faut les protéger. Alors je voudrais que tu m'expliques, parce que
franchement, moi aussi, je me pose évidemment 1000 questions là-dessus. Et en tout cas, j'accueille la parole. J'accueille ta parole, j'accueille ce que tu dis. Chacun, encore une fois, prendra ce qu'il a à prendre en fonction de son ressenti. Quelle différence y a-t-il entre ces catégories d'enfants? Tu parles de cristal, indigo. Quelle différence C'est comme s'ils étaient arrivés par vagues. Et c'est le cas. Ils sont arrivés en série. C'est-à-dire que les premiers, ce sont les indigos. Le problème de ces enfants, c'est qu'ils n'ont pas été prévenus. Et ils n'ont pas été préparés à ce qui allait leur arriver. Sur Terre? Sur Terre. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à dire à leurs copains, moi je vois ça, moi je vois ça, moi je vois ça. Et les copains ont commencé à dire, il est bizarre ce garçon, il est bizarre cette fille. Non mais quand tu dis, ils ne sont pas été préparés, c'est-à-dire que de là-haut, on ne les a pas préparés à ce qui allait leur arriver en bas? Psychologiquement, ils n'avaient pas de personnes pour les former à comment fonctionnent les êtres, ce que nous sommes, nous les hommes et les femmes. Et donc le formatage que nous avons, ils sont arrivés en plein dans ce formatage et ils étaient tout frais, tout lumineux de leur monde. Donc ils ont commencé à raconter des choses et les gens ont dit il se passe des choses. Les parents ont commencé à dire ben, mon enfant voit des choses, bon, ben, voilà, il entend des choses, bon, ben, il doit être un peu schizophrène, on va l'amener chez le médecin. Donc beaucoup de ces enfants ont été mis en hôpital psy. Donc aujourd'hui ce sont des adultes, mais malheureusement ils ont eu des diagnostics de schizophrénie alors qu'il y a d'autres diagnostics possibles qui ne sont pas, je dirais, répertoriés par la science, qui sont clairaudience. La personne entend l'invisible, la personne peut avoir une incorporation d'une présence, voire même une possession dans les cas pires, mais c'est rare. Mais malgré tout, d'autres diagnostics peuvent exister d'enfants qui entendent le subtil et les mondes subtils. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il y a une hiérarchie? C'est-à-dire un cristal est plus important? Alors, disons que les enfants stellaires qui viennent de... Voilà, les derniers en date, ce sont plutôt les stellaires qui viennent des étoiles. Et moi, pendant des années, quand je plongeais dans le regard de certains élèves, je voyais leur monde, je voyais d'où ils venaient. Et je ne disais pas les enfants stellaires, moi je disais les enfants des étoiles. Et quand j'ai vu dans des livres des gens qui parlaient des enfants stellaires, j'ai dit ah purée, stellaire, mais c'est les étoiles, voilà, c'est la même chose. Mais moi je l'avais vu sans voir les livres. Et ça veut dire qu'il y en a qui sont plus puissants que d'autres? C'est-à-dire un stellaire est plus puissant qu'un cristal? Non, pas forcément. Ils n'ont pas les mêmes, je dirais, les mêmes choses. Je dirais que l'enfant stellaire est plus dans l'aspect un peu scientifique. Il va plus être dans le... déjà, ils viennent de mondes d'harmonie. Alors quand des gens disent « je suis mal », aujourd'hui les gens sont perdus, même dans le spirituel. Il y a beaucoup de gens qui disent « je suis perdu ». J'ai encore sur mon téléphone quelqu'un que je dois appeler qui me dit « je suis mal ». Tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui me disait « ça fait 10 ans que je suis en train de vivre la nuit noire de l'âme ». Et je dis « non, la nuit noire, c'est autre chose. Là, tu vis un désert intérieur ». Et donc, on a beaucoup de gens qui, aujourd'hui, ne comprennent pas ce qu'ils vivent parce que, vu que la Terre monte en vibration, tout le monde est en train de faire son nettoyage intérieur. Tout le monde est en train de nettoyer ses dettes karmiques, on est en train de nettoyer peut-être 10 vies, peut-être 20 vies, pour passer, parce que cette montée vibratoire nous oblige tous à monter. Bon an, mal an. Alors je dis quand même, je voudrais vraiment faire une parenthèse, je n'ai jamais dit ça, je voudrais juste faire une parenthèse. Je sais que vous allez commenter cette émission, je sais que vous allez laisser des messages dessous. Laissez s'il vous plaît des messages, même si effectivement vous êtes en opposition avec ce que dit Serge, des messages constructifs. Voilà. Essayons d'éviter les messages, parce qu'on lit tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Si ce que vous dit Serge ne vous parle pas, je préférerais s'il vous plaît que vous passiez votre chemin, plutôt que vous perdiez du temps à écrire parfois des choses que je trouve extrêmement, déplacées, vulgaires, grossières et qui n'ont pas sa place, qui n'ont pas leur place ici. L'important pour moi, c'est l'expérimentation. Absolument. Et donc le livre est le résultat d'expérimentation, et je n'aurais jamais pu l'écrire avant. Parce qu'il me manquait des éléments. La mission de vie, la mission spirituelle, étudie, page 109, qu'on peut découvrir notre mission spirituelle. C'est ça qui est formidable dans ce livre, c'est que tu permets justement cette remise en question, ce questionnement que l'on peut avoir avec des exercices très pointus et des choses très précises, parce que beaucoup de gens se posent la question du « qu'est-ce que je fous là ?» quoi. Totalement. Quelle est ma véritable mission spirituelle? Totalement. Et nous avons tous une mission spirituelle. Nous avons tous une mission spirituelle, sauf que les âmes jeunes, c'est-à-dire que ceux qui arrivent, qui sont un petit peu neufs sur le chemin, qui n'ont pas beaucoup d'incarnation, ne vont pas avoir une grande mission à proprement parler. Alors, ça ne veut rien dire grande ou pas grande, mais ils vont être au début de leur questionnement. Ils n'ont pas choisi leur camp entre le bien et le mal, donc on va leur dire « choisis d'abord ton camp ».
Pour les débutants, un petit peu, hein, je dirais cela. Un peu plus tard, quand la personne a choisi de faire du bien, là, on va lui dire, écoute, quels sont ce qui t'appelle. Alors certains vont être d'eux-mêmes appelés par la guidance. Et comment on va repérer cela? Depuis qu'on est enfant, les gens viennent vers nous. Parce que leur propre guide dit, va voir telle personne, il va te donner la réponse. Et quand la personne répond, elle sent qu'elle est dans un état élevé et qu'elle donne la bonne réponse. Elle le sent. Et là, la personne a une mission de guidance. En guérison, la personne, elle a mal quelque part, elle va vers un jeune homme, un de ses copains de classe, par exemple, il lui dit, regarde, j'ai mal, l'autre lui met les mains et hop, il n'a plus mal. Et donc on voit déjà que les missions se précisent dès notre arrivée sur Terre. En tout cas, tu permets à ceux qui se posent la question de savoir quelle est leur mission spirituelle de s'exercer. Oui, le but c'est vraiment d'ouvrir. Je pense à cette phrase christique et quand je fais très attention à ne pas rentrer dans un... Il n'y a pas d'aspect religieux, hein, le spirituel est hors du religieux. Toutes les religions montrent le spirituel. Et le spirituel, c'est le cœur et c'est l'amour. Donc ça, c'est important de repérer, mais il ne faut pas qu'il y ait de connotation. Et donc, je dis simplement cette phrase christique qui disait, où le Christ dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par surcroît. » Traduction, dans le langage d'aujourd'hui, on dirait, « Occupez-vous de votre mission spirituelle. » Qu'est-ce que vous êtes venu faire sur Terre? Quel est le but de ton arrivée? Comme ça, tu ne perds pas de temps. Et donc, cherche pourquoi tu es là. Et si tu trouves le pourquoi, et que tu rentres dedans et que tu fais ce qu'il y a à faire, on s'occupe du reste. Parce que ce que je précise souvent, c'est que si la personne est dans son axe de mission, si la personne est dans le cœur, elle fait ce qu'il y a à faire, elle fait tout ce qu'elle peut, on va non seulement plus la protéger, non seulement plus les facultés vont s'ouvrir, elle va faire beaucoup plus de bien, mais en plus de cela, toutes ces demandes vont être répondues. Donc elle est forcément dans l'abondance, surtout si elle a nettoyé son karma. Alors le karma, c'est les dettes du passé, de vie antérieure ou quoi. Donc si elle a nettoyé, il n'y a pas de raison que ça passe devant. Tu sais quand même qu'il y a des gens qui cherchent toute leur vie, hein, quelle est leur mission spirituelle. Bien sûr. Et qui quitteront peut-être ce monde sans savoir quelle a été leur mission spirituelle. Et toi, tu proposes un petit exercice, vous allez voir page 133, c'est un exercice pour se mettre en état cérébral, ce fameux état cérébral dont on a parlé hors antenne, moi qui m'a bouleversé complètement, c'est l'état alpha. Alors, les gens ils vont se dire, oh là, le Val c'est un bisounours, il n'a jamais fait l'état alpha. Ben non. Je n'avais jamais fait l'état alpha, ou en tout cas, Serge Boutboul est le seul à avoir mis des mots sur la manière de procéder pour qu'on puisse être dans ce fameux état alpha. Alors, je ne vais pas le décrire là, mais je vous invite vraiment à vous procurer le livre, à aller voir page 133. Et quand j'ai fait l'exercice que tu m'as préconisé, que tu préconises dans le livre, pour la première fois, j'ai été transpercé des pieds à la tête, avec des vagues successives de frissons comme ça, qui venaient en permanence. Et c'était vraiment une sensation très étrange, avec, tu le précises dans le livre, la sensation de ne plus avoir à analyser quoi que ce soit de notre entourage. Totalement. Tu te sens comme en suspension. Cet état de légèreté intérieure, où il n'y a presque plus de pensée, il n'y a que des pensées du cœur, mais il y en a très peu. Alors on va te dire, oui, mais c'est purement l'état méditatif. C'est pas tout à fait ça. Alors attention, dans la méditation, le problème que nous avons, parce qu'il n'y a pas une méditation, il y a des milliers de méditations, beaucoup de gens ne se mettent pas en alpha. Et pour moi, là est le problème, c'est qu'ils sont dans leur mental. Ils sont enfermés dans leur bulle de mental, et en fait, ils réfléchissent, ils ne méditent pas. Alors que la mise en alpha fait qu'on sort de notre petite bulle personnelle, c'est comme si on s'élève, et là on est en contact avec tous les mondes. Et là on peut poser des questions. En état alpha, c'est là où toutes les facultés psychiques et spirituelles sont ouvertes. C'est dans cet état-là, pas dans celui-là. Dans celui-là, on est dans l'état de bêta. Il n'y a aucune faculté là. Les facultés sont à l'étage au-dessus. Et l'état alpha permet, même pour des personnes qui ne savent pas maîtriser leur mental, de prendre l'ascenseur sur le côté et hop, ils sont en alpha. Et donc la maîtrise mentale, ils le font plus tard, mais si on attend d'avoir la maîtrise mentale, parfois ça peut prendre beaucoup de temps, eh bien c'est dommage de ne pas ouvrir ces facultés. Page 133, faites l'exercice pour être en état cérébral alpha, c'est juste incroyable. Et évidemment, tu parlais du mental, tu en parles avec les obstacles qui nous empêchent de nous réaliser, c'est voilà. Toutes nos croyances limitantes. C'est ça. C'est nos peurs, nos phobies. C'est notre obstacle principal, c'est combat-toi toi-même. Mais oui, c'est ça. C'est voilà. Ça. Ouais. Alors, je vais vous montrer comment, en règle générale, je prépare évidemment les émissions. Avec Serge, c'est toujours très particulier, parce que si on devait travailler le contenu de l'émission, il y a 21 pages pour travailler le contenu de l'émission. Il faudrait 3 heures d'émission. Donc j'ai pris évidemment quelques éléments qui permettent justement de se poser les vraies questions. On a parlé des obstacles, évidemment, de l'importance d'accepter nos limites.
C'est ce que tu dis. Oui. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'être dans la performance et que si on n'atteint pas certains objectifs que l'on désirait, Oui. c'est OK. Il faut savoir comment les plans d'en haut, les plans de lumière, voient les choses. Parmi les élèves, j'ai beaucoup d'élèves qui sont, je dirais, qui ont la problématique de vouloir bien faire. Ouais. Mais vouloir bien faire veut dire parfois perfectionnisme. Et ce n'est pas ce qui est demandé. Et donc les gens se triturent, ils se triturent en disant oui, j'ai pas bien fait, je suis tombé, j'ai encore fait une erreur. Et en fait, les plans d'en haut sont très cool. On dirait, bon, ben voilà, t'as pas bien fait, essaie de recommencer, mais ne tombe pas dedans, ne retombe pas dedans. Voilà. Mais la trituration ne vient pas des plans de lumière. Ouais, c'est ça. Et c'est très cool là-haut. Il faut accepter ses limites. On accepte, bon ben voilà, pas plus que ça. Et peut-être que cette clé que je n'ai pas, je la recevrai plus tard. Alors tu en parles, hein, tu parles de nos défauts, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la jalousie, la paresse, être dans la critique, la procrastination bien sûr, vivre dans l'attente, le jugement, la culpabilité, l'ego. Tout cela sont des chapitres que tu étudies dans C'est important de nos bien croyances comprendre limitantes. chacune des choses. Voilà, j'entends parler de beaucoup de gens qui travaillent sur l'ego. Et pour moi, c'est une illusion. Le problème qu'il y a, c'est comme si nous avons un enfant qui veut attirer l'attention, et plus on travaille dessus, plus on le nourrit. Et donc c'est un faux problème. Il faut au contraire ne pas le voir, s'ouvrir dans le mode service, dans le mode don, et en fait l'ego, il est derrière, on ne le voit plus, il n'y a pas de problème d'ego. Alors que la personne qui travaille dessus, alors pourquoi je le dis? Je le dis parce que j'ai eu exactement des exemples sur chacun des cas. Et réellement, et des gens, je voyais cette personne qui venait du sud de la France, qui est venue en cours pendant des mois, il travaillait pendant 3 heures sur son ego. Et il disait, moi, mon ego, moi, ce que j'en fais, crac. Il nous montrait comment il écrasait son ego pendant 3 heures. Mais à la fin, il était totalement piégé par l'ego. Au contraire, il se nourrit de la personne qui l'adule, quoi. Il se fait piéger lui-même. Ouais. C'est un cercle vicieux, ça. C'est un cercle vicieux. Au contraire, il faut se mettre en tenue de service et on ne s'occupe pas de ça. La personne, voilà. Et beaucoup de gens qui sont piégés par leur vie, qui dépriment ou quoi, si ces personnes-là se mettaient dans le bénévolat, dans le service ou quoi, ils verraient des gens qui sont beaucoup plus mal qu'eux, qui sont dans le besoin, et ils vont avoir une émulation, une joie de rendre le service, une joie d'aider. Et beaucoup de problématiques passeraient derrière. Pour être dans sa mission spirituelle, tu dis aussi, page 236, la manière dont on peut se libérer de nos charges émotionnelles. Oui. Ça aussi, c'est très important pour se reconstruire, par exemple, après une épreuve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Comment travailler sur son émotionnel, les souffrances, la trahison, toutes ces choses-là. Tout le monde l'a vécu, ça. Faire la paix. Ça fait partie du avec chemin. cela. Oui, bien sûr. L'un des enfants, Indigo Chrysalis-Cancel, c'était l'air, je ne sais plus lequel, disait « Il faut que nous vivions tout pour être complets ». Donc sur le chemin spirituel, et ça fait partie des leçons spirituelles que nous vivons, on doit passer par là. Donc après, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des blessures. Et donc ces blessures, il faut savoir les enlever. Et là, je suis très content parce que les techniques fonctionnent. Je vois des élèves qui arrivent, qui sont au bout du rouleau, qui sont épuisés comme ça. À la sortie, on est passé sur d'autres énergies. C'est beaucoup plus beau, bien sûr. Est-ce que, une vraie question que tu poses aussi dans le livre, est-ce qu'il est important de savoir quel est notre chemin spirituel? On peut vivre sans savoir et sans demander, sans avoir envie de savoir. Alors, si on écoute notre cœur, on a déjà tout. On a déjà tout. Si la personne écoute sa conscience, elle fait tout ce qu'elle ressent au fond d'elle-même, elle n'a pas besoin de Serge Boutboul. Ou en tout cas, n'a pas besoin de se poser ces questions oui, existentielles. Totalement, totalement. De plus, je le vois par rapport aux conférences, aux ateliers, etc., aux stages, il y a des gens qui posent beaucoup de questions. Et moi, ce que je leur réponds, c'est « tu n'as pas besoin de savoir tout ». Aujourd'hui, on reçoit les clés pour, je vais dire n'importe quoi, peut-être les 5 km plus loin, suivant. Mais tu n'as pas besoin d'avoir tout jusqu'à la fin de ton chemin sur Terre, puisque quand tu seras là-bas, tu ne seras plus la même personne. Donc on reçoit au fur et à mesure ce dont on a besoin. Et comme dit Nisargadatta, qui est un grand sage de l'Inde, il dit « ce dont vous avez besoin se présente à vous, à condition de ne pas chercher ce dont vous n'avez pas besoin ». Donc alors naturellement, par la loi d'attraction, on reçoit tout ce dont on a besoin. Mais si on s'encombre avec toutes sortes de choses, vous empêchez cette loi de se faire. Donc à chaque période de notre vie, à chaque âge de notre vie, à chaque, on reçoit ce que l'on doit recevoir. Exactement. Nos rencontres sont en adéquation avec ce que nous sommes. Et parfois, certaines leçons de vie. Il y a encore un auteur anonyme qui dit nous sommes, quelle que soit notre situation, aussi intolérable soit-elle, nous sommes exactement à l'endroit où nous devons être.
C'est sans doute la chose la plus difficile. Et donc là c'est vrai que c'est dur. C'est dur. Compliqué. Parce que moi j'entends beaucoup de personnes qui disent j'en peux plus, qu'est-ce que je peux faire? Et je leur dis, il y a 3 mots pour les temps actuels. Il y a 3 mots. Le premier mot, c'est discernement. Il faut rentrer dans un discernement parce qu'on a beaucoup d'informations, maintenant on utilise ces mots-là qui n'existaient pas en France, c'est fake news, maintenant on est un peu piégé par le langage qui vient d'ailleurs, ok, mais on n'avait pas ça, on n'avait pas autant d'informations erronées, elles étaient là, mais maintenant on voit, il y a du vrai, il y a du faux, et tout le monde y va, et on ne sait plus où est le vrai du faux. Donc discernement pour son chemin, pour ne pas se perdre. Deuxième mot, c'est le lâcher-prise. Parce que beaucoup de choses nous piègent, et si on part dans une colère, il faut faire très attention à notre vibration dans les temps actuels. Troisième chose, la prière. Et là, je ne parle pas du tout d'un aspect religieux. Beaucoup de gens associent la prière au religieux. C'est bien dommage, parce que la prière, c'est comme si on parlait là-haut comme un enfant avec son père ou avec sa mère, et du fond du cœur. Voilà. Et quand on fait de cette manière-là, on est protégé encore plus. On est vraiment comme un enfant de lumière. Tu en donnes des prières? Oui. Dans ton livre. Et de tous bords. C'était le but. C'est pour tous. Voilà. Alors, vous allez évidemment regarder cela très attentivement. C'est une Bible, ce livre, évidemment, comment devenir un être spirituel authentique. Les questions à se poser pour mieux se connaître, page 359. Vous vous rendez compte? Les questions à se poser pour mieux se connaître. Par exemple, d'abord tu dis, commencer par nous accepter tels que nous sommes véritablement. Oui. Ça, c'est la question la plus abstraite du monde pour moi. Accepter tel que l'on est. Mais ça veut dire que si on s'accepte tel que l'on est, c'est qu'il n'y a pas d'évolution à faire. Il n'y a pas de travail supplémentaire à faire. Non, c'est pas ça. C'est que, je vais dire quelque chose de bizarre, mais Marc Leval, il est unique. Il est unique. Et tu es aimé par les plans supérieurs dans ta réalisation. On te voit dans ta réalisation. C'est-à-dire qu'on ne te voit pas là, qu'il y a plein de défauts, etc. On a tous des défauts, moi idem, bien sûr, comme on est en chemin. Mais il nous voit là-haut dans notre réalisation totale. Il n'y a pas de jugement. Il ne nous juge pas. Il n'y a pas de jugement quand on passe sur l'autre plan. Et donc, on est vu comme un être réalisé. Et même si on a plein de défauts, qu'on a des addictions, on n'est pas si terrible que ça, on est un peu moyen, eh bien, on nous voit déjà réalisé. Et c'est ça qui est formidable. Ouais. Voilà. Sur le travail du mental, parce que c'est ça, en fait, la grande difficulté, c'est qu'à partir du moment où on décide effectivement d'évoluer, de faire ce travail-là, de cheminer, d'être dans le questionnement sur notre chemin spirituel, évolution spirituelle, tu dis, et tu donnes des clés et des méthodes pour maîtriser notre mental. Oui. Ça, c'est page 400. Alors, la maîtrise du mental, elle va être, en fait, le point au niveau de la maîtrise, ça va être de diminuer la partie état cérébral bêta. L'état cérébral bêta, c'est là où nous avons nos tristesses, nous avons nos colères, nous avons nos doutes, etc. Quand on passe en alpha, tu as vu que cet état de paix intérieure. C'est vrai. On est au-dessus de tout ça. C'est comme si l'état bêta, c'est le sous-sol, dans le noir, et là, tu es en alpha, tu es là au premier étage. On ne peut pas y rester. Et là, bon, voilà. Sauf que, quand on écoute bien les gens, il y a des gens qui sont intuitifs. Et la plupart des fois, ils sont dans l'intuition. Mais l'intuition, elle est en alpha. Donc pourquoi des personnes sont plus en alpha? Mais ils ont la chance par rapport à ceux qui sont en bêta, qui sont dans la cave. Donc si on travaille à un peu maîtriser notre pensée, c'est-à-dire que, je vais donner un exemple, on prend un chronomètre, on lance le chrono et on se laisse aller, voilà, où on peut voir le nombre de pensées que nous avons. Et par exemple, une pensée, ça va être, par exemple, je vois la table me fait penser à un bateau que j'ai vu à Bordeaux, le bateau me fait penser la couleur du bateau me fait penser à une statue que j'ai vue, cette statue me fait penser à Rodin, qui me fait penser à Léonard de Vinci. Et on voit qu'il y a 5 ramifications qui se font. Eh bien, quand nous allons passer un exercice où on va être dans la méthode tibétaine, qui est pour moi l'une des plus rapides, on est sur la respiration. On écoute notre inspiration et notre expiration. On peut le faire à partir du ressenti de la narine et l'air qui rentre et qui sort. Mais quand on fait cela, on empêche les paroles dans la tête. On empêche. Et si on tient que 15 secondes, eh bien ce temps-là, il faut lâcher prise. Faut pas, on voit qu'on a glissé au bout de la 16e seconde. C'est pas grave. On reprend. On a dit, à 15, je marque que j'ai fait 15. On essaie de passer à 18. Mais le plus dur est au début. C'est au début. Et ce temps-là, si on peut arriver à le tripler, eh bien là, on est cool. Et donc, dans le livre, je crois que je mets la tanka, c'est-à-dire comme ce genre de planche qui est un petit peu comme une bande dessinée, qui explique, et dans la tanka, il y a des flammes. Ça veut dire l'effort qu'il faut donner. Et les flammes sont au départ.
C'est-à-dire que la personne qui tient son mental pendant 1 minute sans penser, ben 1 minute et 10 secondes, c'est plus facile qu'au départ quand tu tiens que 15 secondes et tu dois passer à 18. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on n'a plus des pensées qui vont dans tous les sens. Au début, on a l'impression que le mental est dans la tête. Effectivement, c'est le cas. À un certain moment du travail, on l'entend là. Mais à un certain moment plus loin, plus avancé, on l'entend plus loin. Donc même le volume du son, de la parole du mental dans notre tête baisse. Et là, on commence à trouver de la paix intérieure. Alors tu parles de ça pour effectivement maîtriser son mental, maîtriser les pensées, maîtriser nos ressentis. Tu parles de la respiration, en écoutant de la musique aussi. Oui. Tu parles du vide mental. Mais on écoute la musique sans parler. C'est-à-dire qu'on prend une musique qui n'est pas... Voilà, il ne faut pas dire dans sa tête, oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ouais. On écoute et nous ne sommes que des oreilles. Et à ce moment-là, pour ceux qui ont besoin qui utilisent ce support, eh bien c'est très bien. Ce qu'il faut, c'est prendre ce qui va le plus rapidement, le plus efficacement. Certains aiment la musique, mais pour eux, ça va être l'autoroute de la maîtrise du mental. Alors que d'autres, c'est plutôt le vide mental pur. D'autres, ça va être que la respiration. Je ne pense pas t'avoir déjà posé cette question. Est-ce que tu médites régulièrement? Oui, mais ma vie ne m'a pas permis d'avoir trop de temps pour cela. J'aimerais bien méditer plus. Ouais. Mais actuellement, là, ma vie est un peu... mouvementée. Oui. et en plus de cela, le temps est accéléré. Alors déjà, j'avais pas beaucoup de temps, mais là, j'en ai encore moins. Ouais. Et je me dis, qu'est-ce que va être la suite? Parce que déjà, j'ai l'impression que par rapport à avant, je ne faisais rien par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'ai un peu le vertige pour ce qui arrive après. Alors, je l'ai dit il y a des années, et j'ai vu que Dolores Cannon, qui est décédée en 2014, l'a dit elle aussi. Et nos amis physiciens quantiques américains avaient mis sous équation qu'une journée avant 2014, puisqu'elle a mis dans son livre, et que ça a été édité en français après, une journée de 24 heures, c'était déjà 16 heures. Et aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate? On n'a même plus le temps de voir nos amis. Tout le monde court, et tout le monde est dans sa cage, quoi. Ça tourne. Voilà. Toutes ces questions que vous vous posez, que vous êtes en droit d'abord de vous poser, sont sans doute dans ce livre. Et je t'ai posé la question, est-ce que tu penses avoir oublié de poser une question dans cet ouvrage? À ma connaissance, non. Mais tout est possible. Voilà, c'est pas moi qui tiens l'univers. Non, sinon je pense que tu en ferais autre chose. Voilà. Hein, il y a de fortes chances. Donc voilà, en tout cas, améliorer la vie de ceux qui nous sont confiés, amplifier notre connexion spirituelle avec des êtres de lumière, ça aussi, tu en parles, des êtres de lumière. L'important, c'est d'avoir les clés pour remonter à la maison. Oui, de reconnecter avec l'être spirituel que nous sommes. Ouais. Nous sommes avant tout des êtres spirituels. Et la problématique, c'est que beaucoup de gens se sont un peu perdus, pensant que quelqu'un qui est voyant, il est forcément spirituel. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je le dis par expérience, je ne le dis pas par croyance. J'ai bien vu des clairvoyants ou clairvoyantes qui étaient matériels. Donc leur clairvoyance va être totalement matérielle. Ça va être sur l'héritage, ça va être sur l'argent, ça va être, mais surtout pas dans le spirituel. Et comment il s'appelle, Rudolf Steiner disait, il y a 2 types de clairvoyants. Les clairvoyants de tête, qui s'occupent de la mission spirituelle, et ceux-là sont rares. Et les autres, les clairvoyants de vente, qui sont sur oui, ma petite dame, vous allez hériter de votre grosse voiture, la maison, etc. Voilà. Chacun selon ce qu'il est, et chacun va avoir la clairvoyance qui correspond. Donc dans le domaine des ouvertures, voilà, le spirituel, c'est avant tout amour. Au-delà de toutes les religions, mais toutes les religions montrent cela. Toutes les religions, je ne parle pas des extrémismes, effectivement, montrent l'amour. Et c'est la clé de tous les mondes. Il y a, Serge, dans ton ouvrage aussi, un passage moi, qui m'a beaucoup touché, je sais que beaucoup le seront, parce qu'il fait quasiment 700 pages, il faut quand même le savoir, et vous n'êtes pas obligé de le lire en une seule fois, mais il y a 20 ans de ta vie, là, sans doute. Je dirais qu'il n'y a pas que 20 ans, il y a des vies. Il y a des vies, voilà, il y a des vies en tout cas. À partir de la page 534, je sais que beaucoup vont lire ce passage, c'est comment préparer nos proches au passage vers l'autre plan. Et d'abord, tu parles de la préparation, ensuite tu dis comment guider les défunts à s'élever vers les plans de lumière, comment également les différentes étapes du passage définitif vers les plans astraux se présentent. Et moi, j'ai été très étonné de ça. C'est-à-dire que tu parles du cheminement du défunt, du jour du décès et des jours qui suivent. Oui. Tu décris tout ça. Je l'ai vu. Des élèves l'ont vu. Je les ai emmenés là-bas. Et donc, combien de fois on a vu des défunts qui n'étaient pas spirituels, qui étaient religieux, qui pleuraient. J'en vois un qui s'appelait Jean-Maurice, il pleurait sur son banc. Il croyait que, bon, pour lui, les anges, c'était symbolique, donc il n'y croyait pas.
Et donc, à sa mort, j'étais avec mon corps astral, je le vois en train de pleurer, je me suis dit, bon, la différence, elle est là, c'est que souvent, j'ai tout fait pour toujours me faire vérifier. Et donc, je me suis arrangé avec les élèves qui voyaient pour toujours croiser toutes mes informations. Ouais, c'est ça. Et mes informations étaient croisées des dizaines de fois. Tu as besoin de cette Ah, confirmation. moi, je ne peux pas me permettre d'être la seule source. Ce n'est pas possible. Surtout quand on donne les clés spirituelles aux gens. Il faut qu'elles soient universelles et qu'elles soient pour toutes. Et donc, je n'ai pas pris mes références, j'ai demandé à ce que... Et voilà, c'est pour cela qu'il a demandé des années. Et les connexions, en même temps, j'ai reçu les guides dans mon corps, quelque part. Et parfois, je reçois, et mon visage change. Au dernier stage, les gens m'ont dit « Ah, t'as pas le même visage ?» Ben oui, selon le guide que je reçois. Alors, je suis quelque part entre guillemets canal, mais parfois quand j'ai donné les clés, la personne, une de mes amies, élèves et amis qui écrivait à une très grande vitesse, tellement ça allait vite, tellement ça allait vite. Et c'était impressionnant parce que j'apprenais en même temps que je recevais l'information. À un stage, il s'est passé ce phénomène-là, j'avais une élève qui était là, elle a pris peur. Et je lui ai dit non, sois rassuré, il n'y a pas de problème, c'est normal ce qui se passe. Elle m'a vu changer 4 fois de couleur d'yeux. J'ai eu les yeux verts, à un certain moment j'ai eu les yeux bleus, j'ai eu les yeux noirs et les yeux marrons. Et donc elle a dit ah, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui ai dit non, ce sont vos guides qui me traversent. Si le guide a les yeux bleus, je peux avoir les yeux bleus. Et je peux avoir les yeux marrons, je peux avoir les yeux noirs. Wow. Réel, réel. Et donc elle a vraiment pris peur. Et beaucoup de gens m'ont témoigné de cela. J'ai des retours de témoignages. Ce qui est important pour moi, ce n'est pas de m'auto-vérifier. Je vois souvent des personnes qui s'auto-vérifient. Pour moi, c'est une erreur. C'est les autres qui doivent nous vérifier. Sinon, on n'est pas fiable. Sinon, on se fait un film. Et on entraîne tout le monde du mauvais côté de la force, quelque part. Et autre point aussi, le défunt retenu provisoirement sur la partie éthérique de la Terre. Oui. On n'imagine pas ça une seconde. C'est-à-dire que si on essaie de visualiser les choses sur un plan purement terrestre, on se dit, et on espère toujours, que le défunt va aller directement dans cette fameuse lumière Oui. que beaucoup évoquent. Visiblement, ce n'est pas toujours le cas. Malheureusement, non. C'est pour cela que beaucoup de... Alors, il y a une montée vibratoire de la Terre qui change beaucoup de paramètres. Quand j'étais jeune, j'ai eu mon prof magique, Raymond Réan, chez qui j'étais, et je rêvais à ce moment-là d'aller voir des maisons hantées. Maintenant, on n'a pas besoin de chercher trop loin. Je pensais aux maisons hantées en Écosse, aux châteaux hantés en Écosse. Maintenant, il y a des gens qui ont un pavillon de banlieue qui ont de la hantise dans leur pavillon. Et donc, il faut enlever cette présence qui les dérange. Et l'enfant le voit, et le chat le voit. Et donc, on voit ces personnes qui traînent sur Terre. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de spirituel. Hein. Et donc, il n'y a pas d'appel envers les anges, et ça continue après. Quand la personne se veut athée, le maître Philippe de Lyon disait les êtres les plus malheureux, ce sont ceux qui veulent se rendre athées. C'est-à-dire ils ne veulent pas croire que la vie continue après la mort. Et le problème que nous avons, c'est que notre esprit n'est pas diplomate. Il ne peut pas se dissocier. On pense quelque chose, on est cela. Je pense souvent à cette phrase un petit peu comment on appelle ça, des adolescents qui disent « tu l'as dit, tu y es ». C'est exactement ça. C'est toi qui dis, c'est toi qui es. Voilà, c'est ça. Et donc, l'esprit, si on dit « je ne vois rien, je n'entends rien », eh bien la personne, quand elle va passer sur l'autre plan, elle va être pire qu'un autiste. Il va falloir les éduquer. Alors pourquoi je parle de ça? Comment je le sais? Parce que un des guides d'une de mes élèves qui a été initiée à Madagascar est devenu mon propre guide. Et j'avais juste la photo de dos de cette personne. Et je lui ai dit, mais il a le front écrasé là. Et il me dit, c'est exactement ça, je n'avais pas vu. Et je lui ai dit comment il est dans l'astral. Et il m'a enseigné, il m'a emmené à un endroit en disant, regarde. Et il y a eu un moment d'accélération du temps, il a accéléré le temps. Et à l'endroit de l'astral où j'étais, je voyais que d'un seul coup, tout devenait noir, tout devenait lumineux, tout devenait noir. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, là, nous sommes à l'endroit pour guérir ceux qui croient qu'il n'y a rien. Et puisqu'ils croient qu'il n'y a rien, d'un seul coup, ça va opacifier le lieu. Après, il m'a emmené à un autre endroit. Et l'endroit, on voyait des flammes et plus de flammes. Et je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, là, ce sont les gens qui croient qu'après la mort, c'est l'enfer. Et l'enfer, ce sont des flammes. Donc, leurs croyances, il faut qu'ils dépassent le stade de la croyance pour arriver à la réalité. Et dans l'ouverture des facultés, nous devons aussi sortir de nos croyances qui sont, je veux dire, erronées, qui nous limitent. Et là, on va rentrer dans une réalité plus grande. Je me suis posé une question depuis qu'on se connaît et que j'ai cet ouvrage dans les mains. Je me suis dit, si tu n'avais pas été l'homme que tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais fait? Je pense que j'aurais été médecin. Ah oui? Oui.
Je pense que j'aurais été médecin. Parce que ben, j'aurais voulu, ben, je pense, je voulais aider les autres. J'avais essayé, quand j'étais jeune, de rentrer à SOS Amitié. Je crois que c'était ça, SOS Amitié. SOS Amitié. Et en fait, je crois que j'avais 15 ans et on m'a refusé parce que j'étais trop jeune. Parce qu'effectivement, quelqu'un de 15 ans ne peut pas répondre au téléphone de quelqu'un de 60 qui veut se suicider. Il va dire, mais qui êtes-vous quoi. Mais effectivement, je voulais être... voilà, je pense. Donc il y avait déjà cette dimension du bien par rapport à autrui. Depuis mon arrivée sur Terre, oui, bien sûr. Bien sûr. Lisez, d'abord procurez-vous cet ouvrage aux éditions Exerd qui est vraiment, ça sent les fêtes de Noël. Je ne pourrais pas dire, alors si vous regardez évidemment cette émission au mois de juillet, voilà, mais à l'heure où on enregistre, on est à quelques semaines de Noël, et je pense que ça peut être une très très belle idée de cadeau, comment devenir un être spirituel authentique, avec toutes ces questions que l'on se pose, toutes ces questions qui ont le mérite en tout cas d'ouvrir le débat aussi. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec ça. Bien sûr. On peut aussi dire, ouais, Serge Boutboul, il est... Le problème, c'est que en réalité, c'est un exercice pratique. Et c'est par l'expérimentation que j'ai découvert tout cela. Par l'expérimentation des personnes, de moi-même et d'autres. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui pensent ça de toi? Que je suis barré? Ben, je leur dis que la première chose qui me dérange, moi, chez les élèves, c'est qu'ils sont barrés. Et je leur dis, quand quelqu'un est barré, réellement, on parle vraiment, eh bien, je vais donner une expérience. Une de mes élèves, qui s'appelait Christine, il y a des années, me demande, est-ce que tu peux voir quelque chose pour moi? Et elle voulait que je voie quelque chose pour elle. J'ai dit, tu veux vraiment? Et elle me dit oui. J'ai dit, bon, ok. Ceux qui sont en face, il y avait des personnes en face en carré, comme ça. J'ai dit, regardez bien Christine, et même latitude, regardez le garçon qui est à côté. Revenez à Christine, regardez le garçon. Regardez bien les yeux. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que les yeux de Christine sont flous? Et tout le monde dit, ah, mais c'est vrai, c'est exactement ça. Je croyais que je voyais mal. Je leur dis, non, vous ne pouvez pas voir mal alors que c'est sur le même endroit. Tu es en face, là tu dois être net, et là c'est net. Ce n'est pas l'un plus loin ou quoi. Effectivement, et je leur explique que le corps astral de Christine, vu il est flou. Il n'est pas net, il n'est pas... Et ça se voit à l'œil. Dans cette zone-là, la personne est comme ça. Et donc, quand j'ai des personnes qui sont, je vais dire, entre guillemets, un peu perchées, la première chose que je fais, c'est reviens sur Terre. Et donc, je préfère même avoir des élèves possédés, pour lesquels je dois nettoyer à l'intérieur, enlever les parasites et les présences, que de quelqu'un de barré qui est à moitié ficelé, qui peut être dans un aspect en partie psychiatrique. Et les personnes qui pourront dire, tout ça c'est des balivernes, machin... Qu'est-ce que tu réponds à ça? Mais je dis chacun son chemin. Oui, évidemment. Mais si on a envie de revenir à la maison, il faut les bonnes clés. Parce que c'est pas ici, en tout cas. C'est pas ici. Ici, c'est un passage. Ici, c'est 90 ans d'une vie. Ça, c'est qu'un corps. C'est pas Serge. C'est l'habillage de Serge. Là, c'est pas Marc. C'est l'habillage de Marc. Marc est à l'intérieur. Serge est à l'intérieur. Et nous sommes avant tout des esprits qui sont venus expérimenter sur Terre. Et là, c'est notre moyen d'expression, notre moyen de manifestation dans ce monde. Donc, on va servir de ce corps et c'est notre outil, et c'est notre outil principal. Donc, il faut le choyer, il faut l'aimer, il faut penser à lui. Pour terminer, Serge Boutboul, qu'est-ce qu'on apprend en stage chez toi? On apprend à ouvrir ses facultés, nos facultés, mais ce n'est pas nos facultés n'est pas spirituel à 100%, dans le sens que ça va nous permettre d'aider la planète, ça va nous permettre de faire du bien à distance, de dépasser les 5 sens. Hein, on va ouvrir la clairvoyance. C'est pas tous pour être médium ou... Non. Certains sont thérapeutes et Dieu merci que tout le monde ne soit pas thérapeute parce qu'on serait tous morts. Il n'y aurait pas de boulanger, il n'y aurait pas de poissonnier, il n'y aurait pas de charcutier, il n'y aurait pas... Voilà, il faut tout partout et heureusement que, Dieu merci qu'il n'y ait pas que des thérapeutes. Mais il y a aussi des thérapeutes qui viennent consolider ou renforcer leurs connaissances. Voilà. Et donc, le but pour moi, c'est d'ouvrir l'être que l'on est, de se replacer sur notre axe, qui est un axe spirituel, de se rappeler que tout cela est à portée de main. Et une fois, j'ai insisté, et là, même dans le stage précédent, j'étais content parce que j'ai insisté lourdement, pas une fois, mais je ne sais pas combien de fois, pour dire, vous êtes déjà clairvoyant, c'est déjà fait. Tant que tu crois que tu ne vois pas, tu ne verras pas. Donc lâche l'affaire. Et je le dis par expérience, parce que j'ai eu des élèves qui ont mis 3 ans pour ouvrir, je dis, Stéphane, pourquoi tu as mis 3 ans? Explique-moi. Il dit, je doutais. Ben oui, si tu doutes, mais bien sûr.
Là, on n'est pas sur un aspect religieux, je le redis. Hein. Nous sommes, voilà, mais nous sommes avant tout des esprits, et c'est pas parce que dans la tradition on nous dit après la mort on aura tout ça, on aura. Non, non. Dès maintenant, c'est pas parce que tu es enveloppé d'un corps de chair que tout n'est pas là. Tout est déjà là. Et c'est pas cette enveloppe qui nous empêche de voir en quoi. Tout est déjà là. Alors, on a des résurgences qui vont être des rêves prémonitoires, des intuitions, plein de choses comme ça. Et donc ça fait partie de nous, mais il faut quand même observer qu'on n'est pas plus, on est plus qu'un petit corps de rien du tout qui doit aller en terre au bout de 90 ans ou 95 ans. On est plus que ça, heureusement. Merci infiniment Serge. Procurez-vous ce joli pavé aux éditions Exergue. Comment devenir un être spirituel, Serge Boutboul et les clés pratiques d'ouverture de conscience et d'éveil. Ce sont de vraies clés, de vrais exercices, de vraies prises de conscience. Et comme on vous l'a expliqué, effectivement, il ne s'agit pas d'avoir ça en permanence sur soi, mais vous pouvez de temps en temps vous replonger dans un des chapitres parce qu'il y a une question qui vous taraude un peu et vous aimeriez mettre en pratique, en tout cas lire les suggestions de Serge et puis les mettre en pratique le cas échéant. Mais c'est vraiment bravo. Alors franchement, je crois que ça c'est l'aboutissement d'un travail d'une vie ou de plusieurs vies comme tu l'as dit. Et je suis impatient de voir ce que tu vas bien pouvoir proposer à l'issue de ça parce que là... Ben, je suis embêté. Là, il y a tout. Ça va être des petits fascicules. Là, il y a de tout. Hein. Ben honnêtement, oui. C'est fascinant. Mais on me l'a dit il y a des années. Raymond Réan me disait, tu dois écrire un livre. Et pour moi, même les autres livres sont immenses aussi, mais pour moi, c'est celui-là qui est le centre. Ah oui. Les autres sont satellisés autour. Ils ouvrent les facultés. Ouais. On parle de l'énergétique, mais là, on est sur le spirituel pur. Ouais, spirituel pur. Et il est très, très simple à lire. Les choses d'en haut, je suis désolé, hein, voilà, je suis qu'un tuyau. Hein, bon, certains diraient channel, pas canal. Bon, j'aime pas trop ce qui met trop en valeur. Mais un tuyau, c'est simplement, on laisse passer ce qui est reçu d'en haut. Et pour moi, le but, c'est de laisser à 100%. Et donc, j'ai toujours un problème pour me présenter, parce que pour moi, je ne suis qu'un personnage parmi d'autres. Mais je veux simplement dire que je suis très heureux que ces clés soient données, enfin. Enfin, il y a tellement de gens qui souffrent actuellement, qui sont perdus, qui veulent des clés, qui veulent comprendre, que les avoir reçus et les transmettre, j'ai dit, je suis content que, voilà, on a réussi à le faire sortir, c'est immense. Lire en conscience. Voilà, voilà. Et donc, ce que je veux simplement dire, c'est que quand on lit, voilà, il va aider à remonter la vibration voilà, quand on est un peu mal. On lit juste la partie qu'il nous faut et pas besoin de se forcer à lire. On le reprend et on va voir que ça va nous nourrir à l'intérieur. Merci beaucoup Serge. Merci Marc. C'est un vrai plaisir de t'accueillir à chaque fois, tu le sais, tu es chez toi ici. Hein. Merci de m'avoir reçu. Je sais qu'on avait fait les premières émissions avec toi, donc je suis très très content. Serge Boutboul, merci à tous, on se retrouve très vite, vous commentez, vous partagez et on retrouve une prochaine rencontre sur ABC dans les prochains jours. Salut.